première dame de la République démocratique du Congo poursuit sa visite à Bukavu dans le sud Kivu. Denise Nyakero Tshisekedi s'est rendue aujourd'hui à l'hôpital général de Panzi où sont reçues les femmes victimes de violences sexuelles basées sur le genre et celles souffrant des fistules. Avant la diffusion de ces images dans nos prochaines éditions, nous vous proposons sa visite d'hier à l'hôpital général de Walungu. Neisha qui est là pour le reportage. Après 2h30 de navigation qui sépare le nord au sud Kivu, la première dame de la République a accosté le jeudi dans la matinée à Bukavu, chef-lieu de la province du sud Kivu. Aussitôt arrivée, l'épouse du chef de l'État prend le temps de saluer la foule en transe qui l'attendait avant de prendre la direction des terres de ses ancêtres. Un premier arrêt à Kabare. Denise Nyakero Tshisekedi remercie les autorités de la province et la population pour le soutien apporté à son cher époux, le président de la République. Ma famille, la première dame marque une pause au grand terrain de Walungu, son fief natal, question de revoir ses frères, le cœur rempli d'amour. Avant de poursuivre son chemin, direction l'hôpital général de référence de Walungu, à la rencontre des survivantes, ces femmes qui ont connu toute forme de violence sexuelle et qui sont déterminées, après un processus de prise en charge, à réintégrer la vie normale et poursuivre leur rôle de femme. On m'avait violée, j'avais 13 ans. Quand on m'avait violée, j'avais porté une grossesse. Quand je suis tombée malade pendant la grossesse, ce sont les voisins qui m'ont amené ici à l'hôpital et l'hôpital m'a prise en charge. Et c'est l'hôpital qui est devenu maintenant ma famille parce que je n'avais pas de famille. Oui, j'ai la force et j'espère que je peux encore vivre mieux quand je suis dans ma famille. Plus forte, comme le veut la vision de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Ces femmes regroupées au sein de cette formation médicale ont reçu du matériel nécessaire pour leur réintégration, en l'occurrence des kits médicaux. Grâce à l'appui de l'UNFPA, l'épouse du chef de l'État a pu donner une lueur d'espoir à ces femmes qui n'ont qu'un seul souhait, retrouver la vie normale et participer au développement de leur cher et beau pays.